Bienvenue dans Penser l'Afrique autrement, le podcast qui explore les idées, les imaginaires et les résistances culturelles du continent. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un phénomène paradoxal, la distraction culturelle. Beaucoup y voient la marque d'une jeunesse déconnectée, absorbée par les écrans et la musique populaire. Mais cette distraction n'était pas seulement un symptôme. Et si, dans un monde saturé d'images et d'influences venues d'ailleurs, elle devenait une forme de survie cognitive? Un monde saturé et la crise du sens. Nos sociétés sont bombardées de contenus, clips, réels, films, publicités. Cette avalanche d'images produit une fatigue de pensée. Mais en Afrique, cette crise a une dimension particulière. Elle prolonge des siècles de marginalisation des savoirs locaux, d'effacement des langues et des philosophies africaines. C'est ce qu'on peut appeler un épistémicide, une lente érosion des manières de connaître et d'habiter le monde, bien évidemment. Face à cette domination symbolique, la distraction pourrait paraître une fuite. Et pourtant, elle abrite parfois des gestes de résistance. La distraction comme miroir et comme ruse. Prenons le cas de la musique urbaine. À première vue, c'est du divertissement. Mais si on écoute bien le rap, l'afrobeat, l'amapiano, racontent une histoire plus profonde. Les artistes y glissent des proverbes, des langues locales, des critiques sociales. Ils réécrivent la modernité à leur façon. Dans les rues d'Abidjan, de Lagos ou de Kinshasa, de Douala ou de Nairobi, les jeunes ne se contentent pas d'imiter. Ils remixent, ils traduisent le monde global dans leur propre code. Cette créativité est une ruse culturelle, sous la légèreté apparente, un effort de penser autrement. Quand le numérique devient une forge cognitive, sur TikTok ou disons les plateformes numériques souvent accusées de superficialité sont aussi des laboratoires de savoir populaire. Sur TikTok ou Instagram, des créateurs expliquent des proverbes en Wolof, racontent des mythes en Yoruba, en Lingala, redécouvrent les plantes médicinales locales. Oui, sous forme courte, drôle, dynamique, ils reconstruisent un lien entre le passé et le présent. Là où l'école a parfois échoué à transmettre la culture numérique, recréer une circulation des savoirs, le divertissement devient alors un outil de mémoire, un pont entre générations, vers une écologie cognitive africaine. Penser la distraction autrement, c'est refuser de la diaboliser. Ce n'est pas la distraction en soi qui est un problème, mais la manière dont elle est encadrée, interprétée, utilisée. Pour qu'elle devienne féconde, il faut d'abord soutenir la création culturelle locale. Former à la lecture critique des médias et reconnaître les artistes, vidéastes et humoristes comme des véritables producteurs de sens. La distraction replacée dans une perspective coafrologique peut être comprise comme une énergie de recomposition. Elle révèle la capacité africaine à absorber, détourner et réinventer le monde sans se dissoudre en lui. On va conclure ce podcast en disant tout simplement qu'il faut penser en dansant. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, oui, on peut penser en dansant, réfléchir en chantant, apprendre en riant. La culture populaire n'est pas l'ennemi du savoir.
elle en est une autre forme. Là où l'élite cherche la vérité dans les livres, la rue la raconte dans les rythmes, les gestes et les images. Et peut-être que la renaissance épistémologique de l'Afrique recommencera. Non, pas dans une salle de classe, mais sur une scène, dans un studio ou sur un smartphone. Merci de nous avoir écoutés. Pensez l'Afrique autrement. Abonnez-vous pour découvrir d'autres épisodes où la pensée se cache derrière la culture et la culture derrière la pensée. Vraiment, ça a été un plaisir de vous avoir au bout et de nous avoir suivis jusqu'au bout de ce podcast. Voilà, c'est fait, c'est dit. À propos de la culture, maintenant à vous de reprendre cette thématique avec les jeunes dans votre collège, dans votre école primaire, dans votre lycée, dans toutes les institutions et discutez-en de la culture. Est-ce que nous devons laisser la culture du divertissement être une culture du divertissement sans un certain approprié contrôle? Voilà, c'est fait. C'est terminé sur cette question, c'est avec elle qu'on va se quitter. Et on se dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Je suis bien Pekin Tonga, Metilame Yodi, le fondateur de la coiffologie, la nouvelle science panafricaine pour l'ordre, la justice, la dignité et la renaissance africaine globale. Allez, on se dit à très bientôt. Au revoir. Ubuntu Ghana.